Le monde a changé. Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu, car aucun de ceux qui vivent aujourd'hui ne s'en souviennent. Tout commença lorsque les grands outils furent forgés. Les livres furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus prétentieux de tous les êtres. Le dessin aux seigneurs nains, grands mineurs et sculpteurs de la montagne. Et Internet fut donné à la race des hommes, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Mais ils furent tous dupés, car les spams et voleurs de données furent codés. Big Data pour les espionner, tous. Bon, par où commencer? Ah, oui. À propos de NordVPN. NordVPN est le VPN le plus rapide du marché. Le net étant après tout rempli d'innombrables créatures étranges, NordVPN protège l'ensemble de votre activité en ligne grâce à un chiffrement puissant afin de maintenir vos données hors de portée des cybercriminels. En fait, en ce moment pour tout nouvel abonnement à NordVPN, vous pouvez participer à un concours pour gagner la voiture électrique de vos rêves. Souscrivez votre abonnement de 2 ans, cochez la case « Je participe au jeu concours » et validez. Le jeu concours se termine le 2 mai, alors n'attendez plus. Mais ce qui tient à cœur à NordVPN, c'est la paix, la tranquillité et des appareils bien protégés. Oui, sans aucun doute, la protection anti-menace qui bloque l'accès aux sites web dangereux, aux trackers en ligne et à l'infection par des logiciels malveillants offre une tranquillité d'esprit. Et je prends conscience que ce n'est pas une mauvaise chose que de protéger une vie simple. Le lien est en description. Et voilà, nous voilà repartis pour un cas Warren. On pourrait se dire qu'avec les quelques cas étudiés, plus rien ne peut nous surprendre avec ce couple. Et pourtant, quand on a fait nos recherches sur cet épisode, on en a eu des surprises. Par exemple, l'implication dans ce cas d'un pape que l'on a connu de notre vivant. Ou encore la raison pour laquelle une famille se retrouve hantée par un démon. Mais comme toujours, les Warren, fidèles à eux-mêmes, vont réussir à discréditer toute cette histoire par leur simple présence. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de la famille Smurl. C'est parti pour un nouveau moment d'occulture. Le cas de la famille Smurl commence bien avant l'arrivée des Warren. Dans les faits, on peut même dire que leur triste histoire commence dès 1972. Cette année-là, l'ouragan Agnès frappe le nord de la Pennsylvanie, en touchant, entre autres, la ville de Wilkes-Barre. C'est là que vivent John James Smurl, surnommé Jack, et Janet Smurl, ainsi que leur fille Dawn. Et cette même année, Janet attend leur deuxième fille, Heather. Vivent également dans cette même ville les parents de Jack, John et Mary Smurl. Leurs maisons respectives ayant subi de gros dégâts, ils se mettent à la recherche d'une nouvelle habitation. Et c'est finalement à environ 15 km de distance qu'ils trouveront leur bonheur. Il s'agit d'une maison sur 2 blocs, c'est-à-dire qu'il y a 2 maisons en une, permettant ainsi d'accueillir les 2 familles. Celle-ci est sur 2 étages, plus un grenier et une cave. Et aurait coûté 18 000 $ à la famille, alors que le prix moyen d'une maison au début des années 70, aux États-Unis, était de 26 600 $. On place juste cette info-là pour vous en reparler plus tard. D'ailleurs, petite précision, on ne donnera pas dans cette vidéo l'adresse exacte de la maison des Smurl. Déjà parce que c'est suffisamment facile comme ça de trouver l'adresse, et ensuite parce que des gens y habitent actuellement et n'exploitent pas la maison pour son histoire, et donc n'ont pas à en subir les conséquences. Et même si nous ne sommes que des petits youtubeurs français qui sont loin de faire des millions de vues, on préfère ne pas propager l'adresse exacte, surtout si un film Conjuring est un jour fait dessus. Et pour mieux comprendre de quelles conséquences on parle, on ne peut que vous renvoyer vers notre vidéo sur le Cap Péronne. Bref, en 1973, ils achètent la maison et s'y installent durant le mois d'octobre. Jack a alors 30 ans, Janet 26, Dawn 3 et Heather quelques mois de vie. En décembre de la même année, s'installent alors les parents de Jack dans la seconde partie de la maison. John a alors 58 ans et Mary 59. Tout ce petit monde a l'air absolument heureux de vivre ensemble malgré les difficultés récentes. Toutefois, les premiers phénomènes étranges se seraient produits dès les premiers mois dans la maison. Au début, les phénomènes étaient anodins, voire presque imperceptibles. Les tiroirs s'ouvrent et se ferment mystérieusement d'eux-mêmes.
Les radios débranchées diffusent de la musique forte et les fauteuils à bascule se balancent d'avant en arrière alors que personne ne s'y trouve. Puis d'autres phénomènes viennent progressivement s'ajouter à la liste. Une étrange odeur pestilentielle d'origine inconnue persistait dans la maison. Des marques de griffures dans le bois sont apparues dans la chambre à coucher récemment rénovée. Aussi souvent que possible, la famille a essayé d'attribuer les événements à des explications logiques. Cette simple phrase relève 2 points très importants dans cette affaire. Les Smurl disent avoir été très longtemps dans la recherche d'explications logiques avant de contacter les Warren. Et il est important de noter que beaucoup de travaux ont été réalisés dans la maison. Des travaux qui ont majoritairement été faits par Jack Smurl. Par exemple, des traces qu'ils ont associées à de la moisissure apparaissent sur les murs, même après un coup de peinture. En conséquence de quoi, Jack Smurl a décidé de recouvrir les murs avec du lambris. Oui, niveau travaux, c'est une très mauvaise idée, mais on y reviendra. Pour les Warren, qui à ce moment-là de l'histoire ne sont pas encore présents, il s'agit d'une phase tout à fait normale de hantise. When people have a haunting that's going to occur, a really bad one, these are all the things that occur to those people. Doors opening and closing, footsteps, psychic cold spots, hearing what we call magic whispering. These are all the beginning stages. En 1977, Janet accouche de 2 filles, les jumelles Shannon et Karine. Durant l'année 1982, la famille adopte Simon, un berger allemand. Les événements ne s'arrêtent pas pour autant, mais n'augmentent pas en gravité. Cependant, des objets semblent commencer à disparaître, puis parfois à réapparaître, voire être tout simplement déplacés dans la maison. Mais jusque-là, les Smurl sont encore dans la recherche d'explications rationnelles. Les enfants qui jouent avec les objets, s'amusent à les cacher, ou encore, plus simplement, des moments un peu tête en l'air où on oublie où est-ce qu'on a posé tel ou tel objet. Il faudra attendre 1985 pour que la famille considère que les premières manifestations vraiment inexpliquées ne commencent. Et il y a même une date précise. Le 29 avril 1985. Pourquoi cette date-là ? Eh bien parce que, pour la famille, cette date est spécialement liée à la religion. Car oui, nous ne l'avons pas encore précisé, mais la famille Smurl est croyante. Croyante et pratiquante. Or, le 29 avril 1985, c'est le jour de la confirmation d'Heather. Et pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce qu'est la confirmation, sachez qu'il s'agit globalement de l'un des sacrements de l'initiation chrétienne, avec le baptême et l'Eucharistie. Et ce jour-là, un plafonnier serait tombé sans raison alors qu'Heather, Shannon et Janet se trouvaient dans la cuisine. Mais je vous laisse écouter Janet Smurl, la mère de famille, qui raconte un peu plus en détail cet événement qui sera clairement le tournant de l'histoire. Heather and Shannon and myself were in the kitchen and I was pinning her collar onto her confirmation robe. And we have a 4-foot by 2-foot ceiling light and it came without no warning at all. In a matter of a split second, it came crashing down onto the kitchen table. It didn't tip, it didn't sway, it just came crashing down. And it gouged Shannon on the forehead, and it gouged a mark onto the refrigerator. And this was about a half an hour before we went to church. Un plafonnier s'est donc écrasé sur la table de la cuisine et a blessé Shannon. Ce plafonnier sera ensuite inspecté par John Smurl, le grand-père, qui ne trouvera absolument aucune raison logique à sa chute. À savoir que ce plafonnier était, d'après les dires des Smurl, accroché par 2 chaînes en fer directement au plafond. Et John Smurl aurait donc dit que une chaîne cassée, oui, pourquoi pas, mais les deux à la fois, très peu probable. Et ainsi, les choses vont s'accélérer. Dès le lendemain, Janet vivra un événement étrange sous la forme d'une voix féminine. The very next day after the confirmation, I was down in the basement and I had turned away from the washer. I was just getting ready to come upstairs to the kitchen and I heard this female voice and she said, Janet, Janet, very clear. And I thought it was my sister. I said, I'll be right up. Well, when I got to the top of the steps, of course, there was no one there. And I was alone in the house. Comme dit plus tôt dans cette vidéo par Ed Warren, les fameux chuchotements magiques. Mais ce n'est pas tout. Janet aurait également vécu quelque chose de bizarre avec les lumières. That particular day, the children had gone off to school, and it was kind of dreary. It was a rainy type of morning gray. So the light was on. When the children went out to school, and it brightened up in the room, so I turned the light out. I went upstairs to make the bed, and when I came down, the lamp was on again, so I turned the light off again. I went into the kitchen and did the dishes, and I was going down to do the laundry, and I came up, and the light was on again.
Par la suite, Janet verra beaucoup de phénomènes étranges, notamment avec les portes de la maison, que ce soit celles de l'entrée ou du placard. This one particular day, I went to the store and I came home. The front door was unlocked and pushed over to the wall. Not just ajar. Not just ajar, pushed over. It was around 2:15, 2:30. And I thought, well, maybe Dawn's home now. So I hollered for her. I said, Dawn, no answer. And I looked because she always puts her books down in a certain place. And I looked and her purse was not there. No one else was here. We need a key to get in, and yet the door was wide open. That happened many times with the door. Our bedroom closet door is a louvered door that comes together in the middle. You push it this sideways, and the door comes together this way. It's on a hinge. This door would open and shut, and there is no way. We can't do it. We've tried to do it, and it's impossible. Ajoutez à ça que parfois les enfants se seraient retrouvés comme projetés hors de leur lit dans une autre pièce, voire même carrément téléportés. Les enfants se sont plaints de personnes flottant autour de leur lit la nuit et de sons intenses, comme si une grande bête ailée se trouvait dans la pièce. À plusieurs reprises, les plus jeunes enfants, Karine et Shannon, ont été jetés de leur lit à travers la pièce comme des poupées de chiffon. Jack courait vers les enfants qui criaient et les trouvait en tas, sur le sol, couverts d'échymoses et effrayés. One night about 1 o'clock in the morning, Jack and I were laying in bed talking. We had had a lot of experiences that day. While we were talking, we heard this terrible bang. And Shannon was laying at the bottom of the landing there. Now, if you walk in my hallway or my steps, they do have a creaking noise. So that if she were to walk through the hallway, we would have heard her. And we did not hear any footsteps at all. She was found at the bottom of the landing and she did not remember how she got there. D'après la famille, même Simon le berger allemand aurait été victime de ces phénomènes paranormaux. Il se serait retrouvé téléporté de l'intérieur vers l'extérieur de la maison sans que personne ne s'en rende compte, et tout cela avec les portes closes. We knew the dog was outside, we had let him out before. I always let him out if I'm going somewhere and I'm not going to be home. I came home, he was in. Or I know he's in, and the next thing I know, he's out. That is very upsetting. And of course the two doors in the back are shut. Mais en plus de cela, ce n'est évidemment pas un seul côté de la maison qui est touché. Les parents de Jack font également face à d'étranges phénomènes. Et l'un des plus marquants est l'apparition d'un animal dans le salon des grands-parents Smurl. I was sitting right there, and my husband went to play cards that night, and I was here by myself. And I turned the lights off and just had the TV light on because I figured there was enough light for me. So all of a sudden, I just happened to look over, like over here, and I saw this animal there. I just went like this, and just when I went like that, it was gone. Pas super paranormal comme événement. Mais bon, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Mais c'est dans le livre qu'on découvre que Janet et Mary auraient vécu un phénomène troublant à base d'ombres à forme humaine. Alors qu'elle plie des vêtements, Janet ressent un froid soudain dans la pièce. Elle lève les yeux et observe une silhouette sombre, de forme humaine, qui passe devant elle et se dirige vers le salon. Après quelques instants, elle a trouvé la force de suivre le chemin du visiteur sombre jusqu'au salon, qu'elle a trouvé vide. Secouée, elle a décidé de rendre visite à la mère de Jack, Mary, qui vivait dans l'autre moitié du duplex. En entrant dans l'autre moitié, Janet a remarqué que Mary était visiblement bouleversée. Elle s'est assise dans son rocking chair et s'est agrippée au bras du fauteuil avant que Janet ne puisse l'expliquer l'étrange événement qui venait de se produire. Mary a expliqué qu'une silhouette sombre venait de traverser le mur et de passer dans la maison. I used to see forms like, you know what I mean? I went into my bedroom one night, it was dusk. And this form came out from like the back of the door, like just like this, you know. Cette ombre sera catégorisée plus tard par les Warren comme un fantôme de l'ombre. Shadow ghosts are the most dangerous. They can actually solidify to the extent that they're almost like cement. And of course, they could walk right through the walls. Oh, no Doesn't problem. mean anything whatsoever. But now both women are frightened, so now they're feeding it. Et nous sommes là à un point de rupture assez intéressant. Si l'on en croit les Warren, c'est la peur des habitants de cette maison qui alimente, disons pour le moment, la chose qui hante les lieux.
Et au départ, il semblerait que ce soit particulièrement les femmes de la double maison qui soient visées. Mais les choses vont changer quand Jack subira lui aussi sa première manifestation paranormale. I think the very first thing that ever happened in this house that I can remember is one night I was laying in bed, and I always sleep on my right side. It felt like someone just touched me on the shoulder. I then turned around and looked to see what could have touched me, and there was nothing in that area that could have touched me. Concrètement, ça y est, on passe là à une étape supérieure. À entendre l'évolution des choses, une entité est en quelque sorte en train de se matérialiser chez les Smurls. Et cela semble être de plus en plus concret, de plus en plus fort. One night we were laying in bed, we weren't sleeping as yet, and Simon started to howl. It wasn't like a normal howl, okay? It was like something I would describe from the graveyard type. And what I tried to do at first was I tried to take my hand off of the bed to pet Simon, and something was holding my hand back, and I couldn't move it. So I kept trying to push it forward, but I couldn't do it, so I pulled it the opposite way, and it finally let go. The howling continued all this time. I put my hand on Simon, and Simon was fast asleep, very unaware of what was going on, and there was no movement in Simon whatsoever. Bien évidemment, les choses deviennent de plus en plus flippantes. Et si l'on part du principe que la peur nourrit l'entité qui semble vivre chez les Smurls, il est tout à fait logique que les phénomènes prennent en gravité. Comme durant cette nuit de l'été 1985. Un événement exceptionnellement troublant s'est produit une nuit de l'été 85. Alors qu'elle était allongée sur son lit, recroquevillée dans les bras de Jack, Janet a soudain senti une force saisir sa jambe et commencer à la tirer hors du lit. Plus j'essayais de la garder près de moi, plus la chose tirait vers elle, et finalement, la force s'est calmée d'elle-même. Cette même nuit, Jack et Janet ont été soumis à d'horribles coups venant mystérieusement de l'intérieur de leur mur, et une odeur si horrible a envahi la pièce qu'ils ont été forcés de sortir. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on a oublié de vous dire qu'il y avait aussi des coups dans les murs. Un classique du genre, dans les cas de hantise, mais toujours très efficace. Surtout quand l'entité répond au fameux cliché des 3 coups dans les murs pour faire un pied de nez à la Trinité. Most knocks are in threes. 3 knocks on the front door, 3 knocks on the back of the commode, 3 knocks in the corner of the room, 3 knocks up in the bedroom between the 2 double mirrors on our dresser where there is a crucifix. Et en plus de ces coups, un autre phénomène très typique des cas de hantise va se produire. Les fameux chuchotements magiques vont se transformer en obscénité. We noticed in the summertime that my mother and my aunt were talking to Janet and I. Mom, why are you mad at us? She said, you and Jack had such a terrible argument a couple of weeks ago, and the foul language you were using. She said, I never heard of such a thing, and I never knew that you two were capable of ever having an argument like that. Of course, we didn't have no argument like that, and we don't use that kind of language. But yet, her and my aunt both heard it clearly coming from our house. Bref, on va pas vous donner tous les détails, ça deviendrait vraiment beaucoup trop long. Du coup, on vous met le lien de l'interview des Smurls en description si vous voulez vous connaître absolument tous les petits détails. On en vient alors à un ras-le-bol de la famille. Les incidents ne pouvaient plus être ignorés. Bien qu'ils en aient parlé auparavant, Jack et Janet considéraient maintenant sérieusement l'idée que leur problème était au-delà de la logique et de la raison. Ce qu'ils vivaient était quelque chose d'anormal. Les événements s'aggravaient, au point de craindre pour leur vie et celle de leur famille, et de décider qu'il était temps de chercher activement une aide extérieure. Pendant ces journées, Janet a fait des recherches sur le paranormal et, bien qu'elle ait appris que sa famille n'était pas la seule à vivre ce type de phénomène, les livres n'offraient aucune explication réelle sur la raison de ces événements ou sur la façon de les faire cesser. Les Smurls ont finalement fait une pause dans leur recherche exhaustive d'aide lorsqu'à la fin de l'année 1985, un professeur d'université locale leur a donné le nom d'Ed et Lorraine Warren. Voilà, on y arrive. Les Warren sont bientôt dans le coup. Et autant vous dire que les choses ne vont pas aller en s'arrangeant. Début décembre 1985, Janet appelle directement les Warren. Mais en 85, Ed avait fait une attaque cardiaque. Le couple Warren avait donc un peu levé le pied sur les affaires. Il faudra alors attendre 1986 pour que les Warren soient de retour dans le game. Il n'y a pas à dire, j'adore cette transition. Les Warren arrivent donc chez les Smurls en début du mois de janvier 1986. Et ce qu'ils vont soi-disant découvrir et vivre chez les Smurls les convaincront bel et bien qu'il s'agit là d'une affaire paranormale. Est-ce qu'ils se sont déjà déplacés et se sont dit « Ah non, tiens, ça c'est pas paranormal ».
Des évaluations psychiques menées par Lorraine ont révélé que plusieurs entités étaient impliquées dans l'affaire Smurl. 4 entités ont été identifiées, 3 esprits humains et un démon. Bien que les 3 esprits humains ne soient pas moins préoccupants pour les Warren, ils savaient que ce à quoi ils étaient réellement confrontés était un démon, une entité qui n'a jamais été humaine. Voilà, les Smurls sont donc hantés par 3 fantômes et un démon. Oh, c'est quand même pas de chance. Plus tard, dans le Scranton Times, le 14 septembre 1986, les Warren et les Smurls donneront davantage de précisions sur ces entités. Patrick, un homme mort ici et qui a peur d'affronter Dieu, de crainte d'être puni pour un acte inexpliqué qu'il a commis. Abigail, une vieille femme morte et qui est quelque peu sénile et confuse. Et un démon sans nom à l'odeur putride. À cette liste, les Smurls en ajoutent un autre, un bon esprit, qui les protège et fait parfois sentir la rose dans une pièce. Et les Warren ont même vécu des choses étonnantes sur place dès le premier jour. Mais je laisse Lorraine raconter ça elle-même. This is the first day in the house. And Ed had brought all of those first-class relics have been given to us. Ed took them up and he put them on the bed in the master bedroom. And he and I sat on the bed and he put on this music, Gregorian chanting music. Evil spirits hate Gregorian chanting. They hate prayers. We were saying prayers out loud together. There were louver doors on the closet, but the carpet was so thick and they never had the doors planed down, so you had to like pick the doors up, you know, to open them or close them, and going back and forth like crazy, the doors were. Then the television lit up, but it wasn't plugged in. Then all the things that were on the bureau began to dance. Et ce n'est pas tout. En plus de ce démon qui ne semble pas du tout apprécier les chants grégoriens et les objets chrétiens, il aurait même vécu en direct l'une des fameuses téléportations de Simon le chien. Simon le chien, on dirait un dessin animé. Notice that this stairway, as you're coming up, is very, very narrow. Jack was sitting on the very top step. One of our researchers was perhaps in this area, talking to Jack. They watched the dog, Jason, who is a full-grown German Shepherd, walk across. He wasn't coming down the stairs. He would have had to pass the 2 men in water to come down the stairs. And Jack decided to call the dog because he couldn't see him for a couple of minutes. And the dog came from downstairs up. Alors, malheureusement, cet extrait est issu d'une interview menée par Lorraine Warren lorsqu'ils sont retournés pour la 2e fois chez les Smurls en février 1986. Donc, ni les phénomènes vécus par les Warren dans la chambre parentale, ni la fameuse téléportation de Simon, rien de tout ça ne semble avoir été filmé. Et c'est dommage. On commence quelque peu à être habitué, mais c'est quand même pas de chance que lors de la 2e visite, eh bien là il y avait une caméra, et là il ne s'est rien produit. Même pas un triple coup dans les murs. Bref, la venue des Warren semble avoir quelque peu énervé les entités qui semblent vivre chez les Smurls. After your first visit, I was hit. It hit me. Always my legs or my feet. Et entre ce moment et la seconde visite des Warren le 14 février 1986, il s'en est passé des choses. Par exemple, les coups deviennent particulièrement forts, à tel point qu'ils sont capables de réveiller le grand-père Smurl, qui pourtant, à ce moment-là de sa vie, avait une perte de 60% de son audition. Oh, what did you hear, John? Like a loud crash. Like a lot. How close to you did that occur? You think it was right on top of you, Like it was right on top right of you? alongside the bed. Les coups commencent même à être localisés au niveau des objets religieux. Now this just happened as of late, and that disturbs me because it never bothered a religious item before. Now it has banged under a crucifix, and it has banged in the center of a rosary that hangs from my oldest daughter's bed. Et enfin, la forme noire fait encore des siennes. I seen a form a couple nights ago coming down the steps there, and all of a sudden it disappeared. Le jour de la Saint-Valentin 1986, donc, Lorraine Warren interviewe tous les membres adultes de la famille. Et si vous suivez nos vidéos sur les Warren depuis un petit bout de temps maintenant, la première question que Lorraine a posée ne vous surprendra pas. Et pourtant, Lorraine y a glissé une petite surprise inattendue. What do you feel might have triggered it? Was there any Ouija boards that were played with in this home? Was any of the children involved in any way with drug traffic or the seances held in the home? Not to our knowledge. Alors, autant la planche Ouija,
Bon, on peut comprendre la question, surtout que de leur vivant, les Warren étaient de fervents opposants à l'objet. Les séances de spiritisme, bon, ok, on comprend très bien où Lorraine veut en venir. Mais alors, la vente de drogue? Quel est le putain de rapport avec les démons et les fantômes? À la limite, si la famille est consommatrice, là ça pourrait expliquer bien des choses. Mais là on va pas être con, hein. La question repose clairement sur le fait que la vente de drogue attirerait les démons et les fantômes. Et comme quoi, la logique des Warren nous réserve encore des surprises. Parce que la drogue, c'est mauvais, voyez. Et des surprises sur cette affaire de la part des Warren, il y en a encore quelques-unes. Mais si vous le voulez bien, revenons au jour de cette interview. Ce jour-là, Jack Smurl dira pour la première fois devant les caméras qu'il est persuadé que sa maison est hantée, faisant totalement contraste avec la pensée qu'il revendiquait jusque-là de ne pas y croire et de garder l'esprit critique. As a matter of fact, up until a year ago, I thought that these type things only happen in movies. And I always felt, of course, that movies were, always overstated to begin with. So I wasn't really a true believer. Of course, I believed in God, and I believed in angels, and I believed in devils. So, but I never thought, that these things truly happen. Évidemment, et vous avez l'habitude sur cette chaîne, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Je tiens toutefois à préciser que ces propos interviennent après que les Warren aient conforté les Smurl dans l'idée qu'un démon vivait bel et bien chez eux. Une fois tout ça mis en place, les Warren et les Smurl s'associent pour demander de l'aide à l'église, et ils se tournent vers la paroisse où les Smurl avaient l'habitude de se rendre. Mais les choses ne furent apparemment pas si simples. La réponse qu'ils ont reçue de l'église n'a cependant pas été celle qu'ils attendaient. Janet Smurl et Lorraine ont toutes deux essayé à plusieurs reprises de faire venir un prêtre de l'église catholique romaine locale à la maison, sans succès. Et oui, on va le préciser au cas où vous n'auriez pas fait le lien, à ce moment-là, nous sommes en 1986. L'Exorciste 1 et 2 sont sortis depuis plus ou moins 10 ans et il y a déjà eu 3 Amityville au cinéma. L'église ne se mouille plus autant qu'avant, vu qu'il y a une augmentation notable de témoignages de phénomènes paranormaux. De plus, le couple Warren est alors connu, puisque comme je viens de le dire, 3 films Amityville sont déjà sortis. Aux États-Unis, notamment avec l'affaire Arnie Johnson, où ils ont aidé à plaider la possession démoniaque au tribunal, leur réputation n'est plus à faire. One time after traveling all the way down there to meet with this priest and talk to him, he told me he didn't have time for me that day, because of the fact that he had to instruct a couple that were going to be getting married. Bon, même si l'excuse est un peu bidon, les Warren affirmeront que l'église a confirmé ne pas vouloir être mêlée à quelque exorcisme que ce soit. Les Smurl, croyants, pratiquants et faisant partie de cette paroisse, se seraient alors sentis complètement abandonnés. Heureusement, ou pas, les Warren vont appeler leur très cher ami, le père Robert McKenna, celui qui avait réussi... Pardon, j'étais en off. Donc, celui qui avait déjà réussi son exorcisme sur le cas du loup-garou de Southend. Mais c'est surtout celui dont l'exorcisme n'a pas du tout été utile sur le cas Maurice Thériault. Quoi qu'il en soit, le père Robert McKenna accepte une nouvelle fois d'aider les Warren et ira donc pratiquer un exorcisme mineur chez les Smurl. Mais entre le moment où Robert McKenna a accepté de venir chez les Smurl et le jour où il a pu réellement se déplacer chez eux, les choses se sont encore empirées. D'après les Warren, c'est parce qu'une nouvelle fois, le démon s'est senti en danger. Et l'un des événements les plus marquants de cette affaire va alors se dérouler durant ce laps de temps. Jack Smurl va se faire attaquer par une succube. Oui, une succube. Si vous avez vu notre vidéo sur la paralysie du sommeil et celle sur Lilith, vous savez d'où vient cette croyance. Même si, on le sait, vous attendez une vidéo consacrée, et elle arrive, c'est promis. Mais pour le moment, on va prendre les choses comme elles sont. Jack s'est donc fait attaquer par un démon sexuel féminin. Et voici comment il l'aurait décrit aux Warren. Pour être honnête, je déteste penser à elle. Sa peau était blanche comme du papier, mais elle était recouverte à certains endroits de peau écailleuse, et à d'autres endroits de plaies ouvertes du genre de celles que l'on imagine chez les lépreux, ou quelque chose comme ça. Et ces plaies étaient pleines de pus. Elle avait de longs cheveux blancs ébouriffés, et ses yeux étaient tout rouges. L'intérieur de sa bouche et ses gencives étaient verts. Certaines de ses dents manquaient, mais celles qu'elle avait étaient très longues et ressemblaient à celles d'un vampire. Puis elle m'a monté en position dominante et a commencé à me chevaucher. C'est la seule façon dont je peux le décrire. Je ne me souviens pas avoir ressenti quoi que ce soit d'autre que de la panique et une terreur totale. Je pouvais dire qu'elle avait des orgasmes parce qu'elle donnait de petites secousses et son sourire s'élargissait, puis elle a disparu. Juste comme ça, disparu.
Bon, juste pour le kiff, on a demandé à Midjourney d'imaginer à quoi ressemblerait la succube de Jack. Voilà ce que ça donne. Ouais, c'est pas hyper tentant. Et puisqu'on est aussi là pour parler de Warren, voici comment Ed, qui je vous le rappelle est un démonologue reconnu par certaines églises américaines, en tout cas dans seulement cet état, a défini la succube. Yes, a succubus is a demon who attacks the male physically and sexually. It's something that has never walked this earth. It's something horrible, ugly, filthy. It doesn't enjoy the sexual act. It's an insult to God's birthing act. That's what it's all about. Oui, les Warren sont très focus dans l'idée que les démons font ça pour emmerder Dieu. Robert McKenna débarque enfin chez les Smurl, se met à réciter des prières en latin en parcourant les pièces et asperge absolument tout d'eau bénite. Ensuite, il fait la même chose en faisant le tour de la maison, histoire d'assurer le coup. Et là, ça n'a pas marché. D'après ce qui a été rapporté, il y a eu un moment d'accalmie et puis c'est reparti. Les objets en lévitation, le retour de l'odeur fétide et les coups sur le mur marquaient le retour du démon. La famille était effondrée. Les Warren et le père McKenna les avaient prévenus qu'un exorcisme n'était pas toujours couronné de succès. Mais les Smurl espéraient que le problème serait réglé. Eh bien heureusement qu'il les avait prévenus. Donc rebelote, Robert McKenna accepte de faire un second exorcisme. Même chose, prière, latin, se déplacer dans toutes les pièces, eau bénite partout, mais cette fois, il y a un petit bonus. Il a ajouté à la fin de son exorcisme une prière adressée à Dieu pour qu'il leur accorde la paix. Et cette fois, ça n'a pas marché. Bon. Alors il y aurait bien eu un nouveau moment de paix qui aurait duré presque 3 mois. On peut lire d'ailleurs dans le livre, la famille a commencé à reconstruire sa vie. Ils avaient enduré une attaque démoniaque pendant 13 longues années et en étaient sortis plus forts dans leur foi. Mais comme pour le dernier exorcisme, la paix n'a pas duré. L'emprise que le démon avait sur la famille Smurl est l'une des plus fortes que les Warren aient jamais rencontrées. Jamais dans l'excès les Warren. Mais attendez, c'est normal que ça n'ait pas marché. Et la raison est très simple. Dieu n'était pas encore tout à fait chaud pour aider la famille Smurl. Et c'est pas une vanne, hein. C'est pas nous qui avons écrit ça en mode « ouais, on va faire chier un peu les croyants ». Non, c'est les Warren qui ont dit ça. Les Warren. And I think the reason that it didn't do is because God wasn't yet ready to show his power. Non mais je vous jure, j'essaye à chaque fois de trouver un petit peu de crédibilité ou quelque chose de positif sur les Warren. Mais là franchement c'est ridicule. Vous imaginez la scène ? Dieu Tout-Puissant, utilise ton pouvoir pour libérer tes enfants du mal. Pas tout de suite. S'il te plaît ? J'ai dit pas tout de suite. Il y a Zelda qui vient de sortir sur Famicom, j'ai quand même autre chose à glander. Et puis si vous m'emmerdez, attention, je vous envoie Pénélope. À ce moment-là de l'histoire, les Smurl n'en peuvent plus. Leur église ne veut toujours pas les aider et l'intervention des Warren ainsi que de Robert McKenna s'avère inutile. Ils prennent donc la décision, avec l'accord des Warren, de rendre l'affaire publique. Nous sommes alors le 18 août 1986 et le premier article de presse sort. Les Smurl disent avoir senti l'odeur de la fumée et de la viande pourrie, entendu des grognements de porc, des bruits de sabots, des cris et des gémissements à vous glacer le sang. Des portes se sont ouvertes et fermées, des lumières se sont allumées et éteintes, des lueurs fantomatiques informes ont voyagé devant eux et le téléviseur a traversé la pièce. Même le chien de la famille, un berger allemand de 75 livres, a été plaqué contre le mur alors que Jack Smurl disait se tenir à proximité. La famille Smurl va donc vraiment commencer à faire parler d'elle. Apparition dans des talk shows, articles de presse allant jusqu'au New York Times, et également reportages télévisuels. Being made afraid to live is what it has come down to. Jack Smurl told of the living nightmare, one that included levitations, screams in the night, his kids and dogs thrown around by ghouls, and a violent ghost that raped him. Pick the mattress up and drop it, but very rapidly, like this. Like that. Like this looks like a carpet, just like a carpet, like you would, a housewife would have a carpet and shaking it out. You go to bed waiting, listening to make sure that the children will not be hurt. Les foules vont clairement s'amasser devant la maison des Smurl. Journalistes, photographes, médiums, simples curieux, et même acteurs. Enfin, disons plutôt un acteur en mal de notoriété en 1986. Attends, je prends le relais. L'acteur Jason Miller, qui jouait le père Damien Carras dans le film L'Exorciste, vient profiter du battage médiatique pour se montrer devant les journalistes et les photographes. En 1986, ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué dans un film, et après avoir refusé le premier rôle dans Taxi Driver, on peut dire que sa carrière n'a jamais réussi à décoller.
Impossible de dire si c'est sa présence chez les Smurl qui l'a aidé à retourner devant les caméras, mais étonnamment, il sera de retour au cinéma dès 1987 et aura même un rôle dans le 3e Exorciste en 1990. Mais malheureusement pour lui, sa carrière n'explosera jamais vraiment. Eh bien, merci Johnny pour cet aparté ciné. On en était où ? Ah oui, de nombreux scientifiques et professionnels du paranormal tenteront d'aider la famille Smurl à comprendre les phénomènes qui les entourent. Paul Kurtz, alors président du Committee for Scientific Investigation of Claims of the Paranormal, une organisation indépendante à but non lucratif qui évalue d'un point de vue scientifique les affirmations relatives au paranormal, envoie chez les Smurl 2 consultants. Richard Bush, président du Paranormal Investigating Committee de Pittsburgh, et Milton Rossman, professeur émérite de physique au Trenton State College. Mais à ce moment-là, c'est chasse gardée pour les Warren. En effet, les Smurl auraient accepté, par téléphone, la proposition de Richard Bush de les aider. Or, comme le montre cette image issue du Connecticut Post, les Warren ont tout simplement refusé que Richard Bush mène son enquête. C'est finalement la police qui sera appelée pour faire dégager les enquêteurs sceptiques à la demande des Smurl. Alors, vous pensez bien ce que vous voulez, hein, mais perso, on trouve pas ça ouf comme réaction. D'un autre côté, des mentalistes tentent de profiter du battage médiatique pour prouver que des tours peuvent être joués sans l'intervention du moindre démon. Sur cette archive, c'est le mentaliste surnommé The Amazing Kreskin qui montre devant une assemblée de journalistes qu'une table peut être renversée sans avoir besoin d'y toucher. En gros, la crédibilité de la famille Smurl et des Warren est mise à mal. Toutefois, cette surmédiatisation de l'affaire poussera un prêtre du diocèse local à passer 2 nuits chez les Smurl. Et il dira que durant ces 2 nuits, rien d'inhabituel ne s'est produit. Après ça, les Smurl disent qu'ils n'en peuvent plus de la pression médiatique et coupent d'un coup toute communication avec la presse. Toutes ? Non, puisque les Warren avaient évidemment déjà prévu d'écrire un livre sur cette affaire avec l'accord et la participation de la famille Smurl. Le 14 novembre 1986, la maison d'édition Martin's Press annonce officiellement à la presse qu'un contrat a été signé avec les Smurl. Et un auteur est déjà trouvé pour le livre. Il s'agit d'un certain Robert Curran, un journaliste du Scranton Newspaper, un journal local. Et cela explique peut-être pourquoi les Warren ont évité de faire intervenir des sceptiques dans cette affaire. Qu'on se comprenne bien, l'affaire n'est pas encore résolue. En théorie, les Smurl sont encore dans la souffrance. Et les Warren ont déjà approché un auteur pour écrire ce fameux livre. Et ce fameux livre, il sortira en décembre 1988, se nommera The Haunted One Family's Nightmare, et aura comme auteur officiel les Warren, le journaliste Robert Curran et Jack et Janet Smurl. Et bien évidemment, à sa sortie, le livre a été décrié, puisque un journaliste à l'écriture, ça donnait au récit une certaine crédibilité. Par exemple, Mary Beth German, rédactrice en chef adjointe au Free Inquiry Magazine, dira: le livre est mal écrit. Il est difficile de concevoir qu'un journaliste soi-disant sophistiqué, objectif et, pour autant que je sache, du moins jusqu'à présent, crédible comme Curran, prennent leur histoire au sérieux, étant donné l'absence totale de preuves empiriques ou physiques pour l'étayer. Joseph Marussac, journaliste au Walkes Bar Times, un autre journal local, écrira ceci. Robert Curran abandonne les principes de son métier pour donner au lecteur un compte-rendu unilatéral de ce qui s'est passé ou ne s'est pas passé pendant plusieurs années dans l'ancienne maison de Jack et Janet Smurl. Ah oui, parce qu'il y a ça aussi. Si vous avez bien suivi, le livre est sorti 2 ans après l'énorme buzz médiatique de cette affaire. Et officiellement, la famille Smurl n'a jamais résolu son problème de hantise. Ce qui veut dire qu'entre 1987 et 1988, il a dû s'en passer des choses. Alors a priori, oui, la famille dit que les coups dans les murs ont continué et qu'ils ont aussi continué à voir des ombres. Mais leur apparition dans les médias, quels qu'ils soient, a grandement diminué. Et quelques temps avant la sortie du livre, à la fin de l'année 1988, les Smurl déménagent pour retourner vivre à Wilkes-Barre, là où ils venaient à l'origine. C'est pourquoi Joseph Marussac précise dans son texte l'ancienne maison des Smurl. En décembre 1988, quand le livre est sorti, c'est une certaine Deborah Owens qui a emménagé dans la maison. Et elle dira au journaliste du Time Leader Wilkes-Barre ceci: je n'ai jamais rien rencontré de surnaturel en vivant ici. Pour autant, pour les Smurl, est-ce que la hantise était finie ? En vrai, impossible de vous répondre. Mais les Warren laissent entendre que oui, car leur livre va être l'outil de Dieu pour clôturer comme il se doit cette histoire. Toujours d'après les Warren, un homme dont ils ignorent le nom a lu leur livre et aurait été
consterné d'apprendre que l'Église n'a pas du tout aidé la famille Smurl. Cette personne, qui aurait des contacts au Vatican parce que lui aurait dû être ordonné prêtre catholique avant de finalement revenir chez lui pour des raisons familiales, aurait fait jouer ses relations en faveur des Smurl. He wrote a letter and sent the book to Cardinal Ratzinger at the Vatican. We got a copy of that in the mail. We went down to the Smurl home. The very night, now they had moved to Wilkes-Barre. So we kind of laughed about it. Yeah, imagine. Right. Nobody else is helping. Why would Rome listen to this man? But God works in strange ways. So Cardinal Ratzinger took the bull by the horns, got an exorcist. They sent him right there to the Smurl home. It was done Holy And here's the kicker. The very priest that didn't want to help them in the beginning told them he didn't want to be bothered. There's a knock on the door. Good news for you, and the good news is that Rome is intervening for you. Cardinal Ratzinger is having an exorcist sent to your home. That exorcist was sent there, the home was cleared, and the family has lived happily ever since. Donc voilà, la fin officielle de la hantise des Smurl, c'est qu'un troisième exorcisme, cette fois ordonné par le Vatican, aurait été fait dans la nouvelle maison des Smurl en 1989, et cette fois aurait bel et bien fonctionné. Donc d'après les Warren, un illustre inconnu a aidé les Smurl grâce à leur livre. Bon, ça paraît un peu fou, mais pourquoi pas? Cet homme aurait eu comme contact au Vatican un certain cardinal Ratzinger. Du coup, vous vous en doutez, on a voulu savoir si ce cardinal existait vraiment et s'il était bien présent au Vatican entre 88 et 89. Eh bien, on a été extrêmement surpris de découvrir qu'il nous a fallu littéralement 2 minutes pour checker cette info, et elle s'avère être vraie. Et à moins que les Warren se soient renseignés sur toutes les personnes qui étaient susceptibles d'ordonner un exorcisme en 1989 au Vatican, il nous est difficile de ne pas accorder un peu de crédibilité à ce propos. Surtout que ce fameux cardinal Ratzinger, c'est pas n'importe qui, puisqu'en novembre 1988, Joseph Ratzinger est devenu vice-doyen du collège des cardinaux. Donc c'est pas Joel Clodo. Mais surtout, Joseph Ratzinger n'est pas moins que le futur pape Benoît XVI. Et si, vous le savez, c'est celui qui était constamment comparé à Palpatine. Ah bah, elle est pas mal celle-là. Donc oui, il semble qu'un pape qui est mort en 2022 ait participé à la résolution d'une affaire Warren. Et je vous avoue que celle-là, on l'avait clairement pas vu venir. Malgré tout, même si tout se recoupe bien, il nous est quand même impossible de vérifier la véracité de tous ces propos. Déjà parce que la fameuse lettre que les Warren auraient reçue de ce fameux inconnu, elle n'a jamais été rendue publique, et qu'en plus de ça, comme le dit si bien Ed Warren, That was not in the book The Haunted. No. Because at that time there was no closing. Ils ont écrit un livre sans conclusion. Enfin, en 1991, un téléfilm adapté du livre est diffusé sur la chaîne de télévision Fox Network. Ce film s'appelle tout simplement The Haunted. Son nom français, La Maison Hantée. Et au moment où on fait cette vidéo, il s'agit, encore à l'heure actuelle, du seul film qui traite de la hantise des Smurl. Évidemment, ce cas fait partie des hypothétiques scénarios pour Conjuring 4. Ce cas est même particulièrement pressenti car James Wan pourrait, grâce au très grand nombre d'événements qui se seraient produits chez les Smurl, y incorporer toutes les entités que l'on a pu voir dans le Conjuringverse, histoire de clôturer la saga comme il se doit. Mais encore une fois, au moment de cette vidéo, tout ça reste à l'état de rumeur, malgré le titre du 4e volet qui vient d'être dévoilé, The Conjuring Last Rites. Maintenant qu'on a été jusqu'à la conclusion de l'histoire, on va revenir sur quelques points. Déjà, sachez qu'on peut lire dans des articles sur internet ou voir dans des vidéos qui ne font que des copier-coller de ces articles erronés sur internet que le cas paranormal des Smurl est parmi les hantises les plus documentées. C'est complètement faux. La famille n'a rien enregistré et les seuls à dire être en possession de preuves, ce sont les Warren, qui ne les ont jamais fournis à la presse ni à l'église, contrairement à ce que Ed Warren a affirmé. Gros menteur lui aussi. Enfin, plus exactement, il aurait oublié à qui il les aurait confiés. Vous savez, la parole des Warren, disons que maintenant on a quand même étudié assez de cas pour pouvoir se permettre de dire
que leur crédibilité est pas folle. Mais qu'en est-il de celle des Smurls? Autant vous le dire tout de suite, avec l'impressionnante quantité d'événements qu'ils auraient vécus, il est très difficile de tenter de vous prouver que chaque chose a une explication rationnelle. Donc pour celles et ceux qui regardent cette vidéo et qui veulent croire dur comme fer à la hantise, eh bien sachez que vous aurez toujours une possibilité. Toutefois, on va évidemment développer certains détails pour, disons, étayer notre propos. Déjà, sachez que l'ancien propriétaire Steve Ellis, qui a vécu tout de même 17 ans dans cette maison, a affirmé que lui, quand il y habitait, avant l'arrivée des Smurls, il ne s'était absolument jamais rien passé d'étrange. Ensuite, on va partir d'une question simple. Quel aurait été l'intérêt des Smurls de faire intervenir les Warren après 13 ans de hantise dans cette maison? Si vous avez déjà suivi nos autres vidéos sur les Warren, vous devez savoir que la plupart du temps, il se cache une raison monétaire derrière ces cas. Parce que moi j'aime bien l'argent. Or, les Smurls ne roulent pas sur l'or. Alors que Jack Smurl est entré dans la marine après l'obtention de son diplôme en 1959, il fait son service militaire en grande majorité dans le corps médical de la Navy et espère devenir médecin après l'armée. Mais les choses ne se déroulent pas tout à fait comme il l'avait prévu. Il finit finalement par trouver un emploi chez Tops Chewing Gum, où il rencontre Janet Domoski, qui deviendra sa femme en décembre 1968. Si toi aussi tu vas être capable de reconnaître les vidéos faites par des youtubeurs qui font du bullshit, ou alors qui copient le travail des autres même s'il est erroné pour faire un max de vues sans travailler, c'est très facile. Trouve leurs vidéos sur ce cas et regarde s'ils disent que Jack était technicien en neuropsychiatrie. Si c'est le cas, sache que cette vidéo c'est du bullshit et que le youtubeur est un frifon feignant. Il nous a juste fallu aller sur sa nécrologie pour affirmer qu'il travaillait bien chez Top Chewing Gum. Voilà. En 1970, ils auront leur première fille, Dawn. Comme on vous l'a dit dès le début de la vidéo, les Smurls ont dû déménager à cause de l'ouragan Agnès qui a frappé en 1972. Et en 1973, en plus du déménagement, leur deuxième fille arrive. Donc l'argent à ce moment-là devait commencer à manquer quand même. D'après certaines sources, la nouvelle maison aurait été intégralement payée par John et Mary Smurl. Mais ça, il nous est malheureusement impossible de le vérifier, tout comme le prix de la maison. Si l'on part du principe qu'elle était bien à 18 000 $, comme le suggèrent certaines sources, et que le prix moyen d'une maison au début des années 70 aux États-Unis était de 26 600 $, et c'est bien que celle-ci avait forcément quelques défauts. Et effectivement, on sait, de par les Smurls, que Jack y a fait beaucoup de travaux. Le truc, c'est que parmi ces travaux, il y a beaucoup d'éléments qui auraient pu inspirer les Smurls. Par exemple, les coups dans les murs auraient très bien pu provenir de problèmes de plomberie. Et l'on sait que la plomberie était l'un des plus gros problèmes rencontrés par la famille Smurl. Ce problème de plomberie pourrait également expliquer pourquoi il y avait autant de moisissures dans la maison. Même si cette photo est de très mauvaise qualité, on peut tout de même se rendre compte de l'état d'un des murs de la maison. Mais au-delà de la plomberie, cette maison est à seulement 15 km de leur précédent logement. Ce qui signifie que cette maison aussi a dû subir quelques dégâts de l'ouragan Agnès. Beaucoup de problèmes ont peut-être justement un lien avec cet événement météorologique. Et c'est peut-être aussi pour cela qu'après 17 ans à vivre dedans, Steve Ellis, l'ancien propriétaire, a vendu la maison. Et d'ailleurs, cette même moisissure peut totalement expliquer l'odeur pestilentielle et désagréable qui se dégageait en continu dans la maison. Mais pour les Warren, l'odeur a une explication logique. The odor that they smelled. Yeah, that's the demonic. Yes, devils or demons hate human beings. They were created by God. They go into the dark areas during the light hours of the day. Where do they go? They go into the graves, into these old ancient graves. They love to see a body deteriorating. This was God's creation. That's why when people say, oh, this thing entered the room and I could smell this foul thing like garbage or something dead, that's because this thing has been in the grave somewhere. Donc pour les Warren, quand dans une maison hantée ça pue, c'est qu'un démon a été maté un corps en décomposition et que du coup il se balade avec l'odeur sur lui. Non bah c'est moi alors. Je pue les pieds. Ça englobe un peu. Bon, chez nous, Nov-Alexandre a inventé le fantôme qui pue quand l'un des chiens pète. Mais je pensais pas qu'il était aussi proche de la connerie des Warren. Bref, le 4 septembre 1986, 2 enquêteurs pour le Skeptical Inquirer se sont rendus à West Pinston. Ils y auraient fait 2 découvertes. Déjà, un voisin des Smurls nommé Bernard Ratzvin aurait lui aussi des odeurs nauséabondes chez lui. Ceci serait dû à des tuyaux d'égout inadéquats qui feraient remonter des odeurs d'égout depuis près de 2 ans.
Pour la seconde découverte, ils se sont rendus à l'Office of Surface Mining de Walsberg et ont découvert que la zone sur laquelle est construite la maison des Smurl est au-dessus d'anciennes mines abandonnées. Alors évidemment, ça n'explique pas tout, mais comme on vous l'avait dit déjà dans notre très vieille vidéo sur les poltergeists, les coups dans les murs peuvent venir de cavités souterraines. Le cas Weilokes en France, dont on vous avait déjà parlé dans cette dite vidéo, est un exemple parfait. Un homme se croyait hanté parce qu'il y avait des coups dans ses murs et il n'arrivait pas à expliquer pourquoi, et en fait tout a été expliqué par la cavitation. Et dans cette affaire, c'est peut-être le cas également. Mais bon, revenons-en à la moisissure. Cette fameuse moisissure, Lorraine Warren l'a évoquée lorsqu'elle a été visitée pour la seconde fois le 14 février 1986, la famille Smurl. When they first purchased this home, this room was a little bit larger, but they have enlarged their bathroom, which has kind of reduced the size of this room. But it was on this wall when they first moved in that there was an opening. Not an opening where you would have a stove or any form of heat because there was no chimney behind there. And then up from that hole was a dark mark on the walls that no soap and water, no detergent, and certainly 4 coats of paint could not cover. That is the reason why this room is paneled. Et si l'on suit la logique de Lorraine Warren, Jack Smurl ne semble pas du tout avoir résolu cette histoire de moisissure. Et il a préféré tout cacher avec du lambris, comme on peut le voir dans leur salon, leur couloir, leur chambre, les chambres des filles, les grandes et les plus jeunes, et même dans le salon des grands-parents Smurl. Bref, même si c'est invisible, il a sans doute accentué le problème. Et du coup, oui, il y a des chances que des odeurs assez putrides débarquent dans la maison, au moindre courant d'air. The smell. It was like a mold. And we'd go to church and come back, and sure enough, that mold was there, but then it would leave. Et du coup, oui, il y a de grandes chances que ce qui sentait comme de la moisissure en soit réellement. Alors je suis d'accord, ça n'explique pas tous les problèmes qu'ils ont eus, et ça permettait sans doute à la famille d'avoir l'impression de vivre un peu plus sainement. Dès 1977, ce sont 2 filles de plus qui viennent s'ajouter à la famille. Janet Smurl devient alors mère au foyer, mais en parallèle, Jack devient directeur de production, toujours chez Top Chewing Gum. Ça fait pas avancer le truc, mais c'est pour que vous compreniez bien que la situation monétaire de la famille n'évolue pas trop. Concernant les énormes bruits qui semblaient venir d'au-dessus, ainsi que l'impression de bruit de pas, il pourrait tout simplement s'agir d'un animal, comme un hibou, qui aurait un accès au grenier. C'est quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire qu'un hibou, ou même tout simplement une fouine qui se balade sur votre toit, pour l'avoir déjà vécu, je peux vous assurer que vous avez vite l'impression qu'il y a quelqu'un qui se balade chez vous. Et il y a un autre petit truc qui vient ajouter de la crédibilité à cette explication. Bill Watson, alors voisin direct des Smurl, dit ceci dans le livre The Haunted. « J'ai entendu des cris ressemblant à un oiseau gigantesque piégé dans la maison, et essayons désespérément de sortir. » Littéralement, c'est écrit dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a quand même moyen que les cris d'un oiseau soient bien les cris d'un oiseau, comme l'odeur de moisissure, il y a des chances que ce soit de la moisissure. Voici par exemple le cri d'une chouette effraie, et on a vérifié, on en trouve bien dans la région. Franchement, entendre ça en pleine nuit, ça peut vous glacer le sang. Mais durant les recherches des 2 enquêteurs du Skeptical Inquirer, il y a un autre animal qui a été mis en cause. Voici ce qu'ils disent dans leur rapport. Un voisin sceptique a pointé du doigt un écureuil dans l'arbre devant la maison des Smurl, et a dit « Voilà votre démon ». Plusieurs autres soutiennent sa théorie, affirmant que de nombreux écureuils, ratons laveurs et moufettes habitent la région. Enfin bref, impossible de tout expliquer, comme on vous l'a dit, mais il y a certaines pistes qui commencent quand même à être bien tracées. A contrario, les voix qu'a entendues Janet, impossible de la contredire, vu qu'elle est la seule à les avoir entendues. Et d'un autre côté, par exemple, la première forme noire que Mary Smurl a vue pouvait très bien être le chien, puisqu'à ce moment-là, du coup, Jack et Janet Smurl venaient d'adopter le chien. Il aurait très bien pu se faufiler, se glisser dans la seconde partie de la maison, en pleine nuit, alors que Mary Smurl avait la télé allumée, et donner l'impression d'une forme noire bizarre. Et le fait qu'il se téléporte dedans dehors peut très bien être expliqué par le fait que peut-être savait-il
ouvrir les portes. Ça s'est déjà vu. Mais encore une fois, on balance ça comme ça, et c'est impossible pour nous, vu qu'on n'y était pas, de prouver si les choses se sont réellement passées comme les Smurls le disent. Toutefois, toutes ces choses, toutes ces petites choses auraient pu très bien inspirer les Smurls pour leur argumentaire lorsque les Warren sont venus. Mais il y a quand même un truc. Un truc qui pourrait expliquer pourquoi ils ont attendu 1985 pour contacter les Warren. Lors de son entretien avec Lorraine Warren, Jack Smurl lâche devant la caméra une information très intéressante. I had a bracelet. I had brain surgery 2 years ago, and I have a stainless steel bracelet that I wear, a medical alert bracelet, which says that, you know, I could have seizures, and that I am also allergic to penicillin. Okay. Cette information, qui est balancée au détour d'une explication sur ce fameux bracelet médical qui aurait disparu de façon inexpliquée, nous informe qu'en 1984, soit l'année avant qu'il contacte pour la première fois les Warren, Jack Smurl a subi une opération du cerveau. Et je vous rappelle que dans cette histoire, on est aux États-Unis. La couverture médicale pour ce genre d'opération, c'est pas celle de la France. Ça a dû leur coûter une blinde. Et donc en 84, la famille Smurl, c'est un père opéré du cerveau, une mère au foyer et 4 filles de 13, 10 et 2 fois 6 ans. Clairement, financièrement, ça devait être la merde. Qui plus est, il est dit que Janet Smurl, pour tenter d'expliquer leur hantise, s'est mise à lire des livres sur le paranormal. Et il s'avère que lors de nos recherches, on est tombé sur un site nommé Huntingly, Pennsylvania, qui s'amuse à relier les histoires de hantise avec l'histoire des régions où elles se sont produites. Et fait étonnant, il s'avère qu'il y a eu un meurtre dans une maison à quelques kilomètres de là où habitaient les Smurls. On a vérifié, c'est une info exacte. Et l'histoire de ce meurtre, c'est qu'un certain John Lutz a tué sa femme Augusta chez lui en 1899. Ce nom ne vous dit rien ? Lutz ? C'est le même nom de famille que celle qui vivait à Amityville et qui a dit que la maison était hantée. Cas où sont impliqués les Warren. Alors évidemment, ça peut être juste un pur hasard, et on n'a pas pu relier les deux familles. Évidemment, on peut se poser la question sur le fait que Janet Smurl a peut-être trouvé cette information quelque part, et s'est dit, ok, là, si on fait intervenir les Warren, on peut peut-être se faire un paquet de fric. Alors évidemment, cette info sur ce mec appelé Lutz qui a tué sa femme n'est jamais sorti de la bouche des Smurls ni des Warren. Il est tout à fait possible également que les Smurls aient gardé ça de côté au cas où les Warren ne prennent pas leur cas au sérieux. Et encore une fois, on le répète, on vous donne ces informations, mais il nous est complètement impossible de vérifier si c'était bien le plan des Smurls. On trouve juste ça très gros. Alors, on va parler du truc qui est censé être le plus marquant sur cette affaire, le viol de Jack par une succube. Bien sûr, vous connaissez sans doute notre avis sur la question, mais on va le dire clairement quand même, oui, nous pensons que Jack est victime de paralysie du sommeil. D'autant que cette paralysie arrive juste après le premier exorcisme. Cette paralysie du sommeil a pu être créée par le stress de la concrétisation de cette affaire avec l'intervention d'un homme d'église. Je rappelle que les Smurls sont croyants, donc s'ils ont monté leur truc pour de l'argent, l'intervention d'un homme d'église et du coup le mensonge qu'on lui fait directement, quand on est croyant, ça peut peut-être un peu faire flipper pour son âme. Pour être tout à fait franche, Jack est sûrement assujetti à la parasomnie. I know for a fact that even after he left the first house, that he was attacked on at least 6 other occasions similarly. Du coup, de notre point de vue, Jack a juste eu d'autres paralysies du sommeil. Et si ça s'est produit dans la nouvelle maison, c'est bien parce qu'ils étaient dans la période entre le déménagement et la sortie du livre, à un moment où bien logiquement, le stress est très présent. Entre l'apparition de la succube, l'impression d'avoir eu le bras bloqué au moment de se coucher alors qu'il voulait toucher son chien, et cette impression que quelqu'un lui aurait touché l'épaule pile au moment de s'endormir, semble bien nous pousser vers un problème de sommeil. Et en plus du fait qu'on sache qu'il ait été opéré du cerveau et qu'il souffre d'épilepsie, il a aussi donné une information importante à Lorraine. And when I was about 9 years old, one evening I got up to go to the bathroom, and I walked in the hallway, and I was passing the stairway, and when I looked down, I saw 2 pair of eyes staring at me. Now the eyes weren't moving or anything or blinking, they had no body or any form to them, just 2 pairs of eyes. And I got frightened, so I went into my sister's room to try and wake her up, and I couldn't wake her up, I couldn't budge her. You know, anything I do to her, I was pushing her, I was pulling her, I was trying everything, and I couldn't get her attention. Et ce genre de truc qui donne l'impression de se déplacer chez soi sans pouvoir réveiller les gens qui nous entourent, eh bien ça porte un nom,
l'hallucination nocturne. Et ça fait partie des nombreuses parasomnies recensées. Du coup, déjà à 9 ans, son sommeil était pas top. Stephen Barrett, psychiatre, et Robert Gordon, psychologue, ont proposé de procéder à des examens psychiatriques et potentiellement de poser des diagnostics sur Jack Smurl et d'autres membres de la famille. Mais les Smurl ont décliné l'offre, affirmant que ni Jack ni aucun autre membre de la famille n'avait besoin de soins psychiatriques. Dommage, parce que cela aussi, ça pourrait expliquer les téléportations des enfants. Peut-être qu'elles aussi sont assujetties à la parasomnie, comme le somnambulisme par exemple. Maintenant, il y a une explication que l'on n'a pas mise en avant pour vous la garder volontairement ici. L'explication de la hantise par les Warren. Imaginons qu'absolument tout est vrai, que les Warren ont vu juste, et que les Smurls sont bien hantés par un démon et par 3 fantômes, dont une succube et un fantôme de l'ombre. Pourquoi la famille Smurl en particulier? Les Warren ont toujours affirmé que les personnes les plus en danger face aux démons étaient les athées, parce qu'ils ne croyaient en rien et donc n'étaient pas protégés par une puissance divine. Mais ici, on a affaire à une famille croyante et pratiquante. Alors attention à vous, l'explication est étonnante. People would say, well, what did they do to open up the doors? They didn't do anything. They are what we call the chosen ones. When I say chosen ones, this family here, very religiously oriented, good Catholics, good Christians, were picked for one purpose. God wanted to show his power over evil, and these were the people he did it through. La famille Smurl, pour les Warren, ont littéralement été les jouets de Dieu. S'ils ont eu autant de galères entre 1972 et 1989, c'est juste pour prouver le pouvoir divin de Dieu. Alors, je dis pas que c'est pas possible, parce que quand on lit la Bible, Dieu il en a mis des gens à l'épreuve. Mais je vais plutôt dire que si c'est vraiment le cas, on n'est pas sur un Dieu d'amour. On est plutôt sur le concept d'un gosse qui joue avec une loupe au-dessus d'une fourmilière. Ben oui, comme moi avec la grosse fourmilière du jardin. Mais concrètement, on va quand même admettre un truc. C'est que pour une fois, l'intervention des Warren semble avoir vraiment aidé une famille. Et pas du tout pour la hantise, hein, parce que comme on vous l'a dit, leur livre est sorti avant d'avoir résolu le problème. Mais ce fameux livre semble avoir donné assez d'argent à la famille pour qu'ils puissent enfin déménager. Parce que vous n'avez vu que des extraits jusque-là, hein, mais quand on suit un peu Lorraine lors de son interview en 1986, on voit bien que cette demi-maison est bien trop petite pour une famille de 6 personnes, plus un chien. This is the room occupied by the 13-year-old girl and the 16-year-old girl. Now, in the room of the twins, the 2 little 7-year-old girls, there seems to be very little that actually happens in this room. This is a very tiny, little small room. Et pour une fois qu'il n'aide pas un meurtrier, un mec qui bat sa femme ou un futur suicidé qui a tenté de tuer sa femme, eh ben on peut dire qu'au moins l'argent du livre semble avoir sorti une famille de la galère. Et justement, en parlant de famille, il y a une possibilité qui a été légèrement soulevée mais qui n'a jamais pu être ni démontée ni prouvée, c'est l'implication des enfants dans cette histoire. Ici, nous sommes dans une famille qui, au moment où les Warren débarquent, ont 4 filles en âge de jouer des tours. La plus âgée a 16 ans, et les 2 plus jeunes, 7. Oui, effectivement, tous les critères de la théorie de la vilaine petite fille sont réunis. Oui, les filles ont pu jouer des tours. Oui, elles auraient pu faire apparaître et disparaître des objets. Oui, elles ont pu taper dans les murs. Oui, elles auraient très bien pu jouer des tours grâce à leur voix aux parents. Et oui, les 2 filles les plus âgées sont en pleine adolescence et dorment dans la chambre juste à côté de celle des parents, qui est la plus touchée par les phénomènes dits paranormaux. The master bedroom is where a good deal of the phenomena has occurred in the room, Jack and Janet. This is the room occupied by the 13-year-old girl and the 16-year-old girl. And most of the phenomena that occurred in this room. Mais à l'heure actuelle, aucune vidéo ni aucune interview ne tente de mettre en cause réellement les enfants, pour la simple et bonne raison que leur point de vue ne leur a été que très rarement demandé, quand bien même elles étaient présentes le jour où Lorraine enregistrait l'interview avec tous les adultes Smurl, ou qu'on peut les voir apparaître sur certaines photos dans les journaux.
et lors des rares interviews disponibles, elles ne font que répéter des choses que les parents avaient déjà rapportées. My parents see it, and sometimes they hear a heartbeat in the middle of them when they're sleeping, and the closet doors open. En 1990, John Smurl décède, suivi en 1995 par sa femme Mary. Et en 2017, Jack Smurl est décédé à l'âge de 75 ans. Aujourd'hui, la famille ne fait plus vraiment parler d'elle. Sauf peut-être l'une des deux jumelles, Karine, qui a toujours un pied dans le paranormal puisqu'elle se dit être enquêtrice du paranormal. Elle est souvent invitée pour parler de la hantise de sa famille et a déclaré ça sur ses parents. Nous n'avons jamais gagné d'argent avec le livre ou le film. Qui voudrait passer par tous ces dénigrements médiatiques et publics? Et quelque part, elle ne dit peut-être pas vraiment un mensonge. Les Warren avaient tendance à acheter les droits d'auteur des personnes concernées avant la sortie des livres afin de toucher l'intégralité des royalties. Donc oui, il est totalement possible que le livre lui-même n'ait pas rapporté d'argent aux Smurl. Et concernant le film, les Warren sont bien au générique, mais pas les Smurl. Même si, on le sait, le 6 septembre 1986, la famille Smurl est déjà en négociation avec la société Star Group pour une adaptation en film, même si finalement c'est FNM Films qui le produira. Et en plus, tout ça pour que ça finisse en téléfilm, alors... On arrive sur la fin de cette vidéo. Vous êtes comme d'habitude libre de croire ce que vous voulez sur cette histoire, mais au moins vous avez les arguments pour et contre la véracité des propos. Et comme d'habitude, pour terminer, on laisse la parole aux personnes les plus concernées. Même si dans ce cas, l'un des deux est depuis décédé. Very hard to explain my own personal feeling before I, talk to you and Ed. I would say that the house was haunted. You do believe your home is haunted? Absolutely. You believe your home? There's no doubt. And if you had told me this a year ago, I would have probably told you that you needed a psychiatrist. But I am a believer that this house is really haunted. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Un énorme merci à Johnny de la chaîne Réservoir Vlog pour sa participation à cette vidéo, et on ne peut que vous conseiller très fortement de vous abonner à sa chaîne, qui est une véritable pépite. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce cas, et à nous dire si vous connaissiez cette histoire avant cette vidéo, ou pas du tout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, et à nous y rejoindre. On est présent sur tout ce qui est sur le côté. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez devenir membre de la chaîne directement sur YouTube, utiliser le bouton merci sous la vidéo, ou, c'est tout nouveau puisque Utip a fermé, nous rejoindre sur KissKissBankBank pour nous soutenir financièrement. Quant à nous, on va se dire à très vite pour un nouveau moment de culture. Viens, Madeline, pourquoi tu l'as tapé? Mais regarde-le, ils sont tous... regarde-les! Pardon, pétage de plomb.